La douleur les a réunis il y a 5 ans. Compagnons d'armes, bien malgré eux, dans un combat qui les épuise. Depuis 2021, les familles Paul et Renaud pleurent la perte de l'un des leurs. Ça fait 5 ans que le papy est décédé, le 7 avril. Et on ne peut pas faire le deuil parce qu'on est tellement plein de questionnements. Le 7 avril 2021, dans l'unité Alzheimer de l'EHPAD de Quingey, René Paul, 87 ans, meurt d'une hémorragie cérébrale après une malencontreuse bousculade, selon la direction. 2 mois plus tard, Sylvaine Renaud, 68 ans, décède 9 jours après une autre bousculade nocturne dans le même service. Ces blessures ne laissent pourtant aucun doute à la famille. La pensionnaire n'a pas été bousculée, elle a été tabassée. L'auteur est un autre résident, un ancien légionnaire. Les familles en ont finalement obtenu la preuve, malgré les dénégations de la direction et des médecins. Donc là, ils disent qu'il n'y avait pas de témoins, etc. Mais si, il y avait des témoins. Tout a été écrit dans le dossier médical. Une demi-heure, 3/4 d'heure après, dans le dossier médical, l'agression était détaillée. Pourtant, l'instruction ouverte en 2024 patine. Malgré des dossiers médicaux accablants, malgré des gardes à vue confondantes et des auditions de témoins comme l'infirmière et le gardien de nuit qui se contredisent et finissent par reconnaître avoir menti. Malgré aussi la toute récente condamnation d'un médecin par la chambre disciplinaire de son ordre. Oui, on sait au regard d'un rapport de l'ARS que les incidents, les événements indésirables graves n'ont pas été déclarés. On sait que certaines choses ont été tues. On sait que le personnel soignant au départ devait se taire, ne pas parler aux familles. Et puis finalement, quand les langues se sont déliées, on apprend que non, c'était pas juste une chute, mais c'était bel et bien une agression. Pourquoi, alors que les transmissions des soignants recensent 13 agressions en moins de 5 mois, la direction a-t-elle soutenu et soutient-elle encore tout ignoré de la violence du pensionnaire? Je le répète, je n'ai eu connaissance que de ces 2 cas. Je n'ai eu aucune information sur des incidents similaires. Et surtout, pourquoi ce patient a-t-il été admis contre l'avis de sa tutrice dans un service qui n'était en aucun cas fait pour lui? Ce monsieur qui devait être dans une petite structure a été mis avec 36 autres, alors qu'il ne supporte déjà pas 1 ou 2 personnes vers lui. C'est écrit depuis, il a été au Tilleroy, c'est écrit, il a été à Vannes, c'est écrit, à Quingey aussi. Mais on n'en tient pas compte. C'est pas de sa faute, lui il était malade. C'est à l'encadrement, c'est à eux à les protéger. On peut pas y en vouloir. Pire encore, la prise en charge des victimes interroge. Sylvaine, traumatisme crânien, dents arrachées, côte enfoncée, a peut-être agonisé pendant 9 jours, faute de soins adaptés. Je veux que ceux qui ont organisé tout ça soient punis. Ils ont joué avec des vies qui ne pouvaient pas se défendre, qui ne pouvaient pas s'expliquer, qui ne pouvaient pas s'exprimer, qui ne pouvaient pas se plaindre. Ils ont profité de cet univers-là, pensant aussi que les familles ne sauraient jamais rien. Et ils ont mis une arme, moi j'appelle ça une arme vivante, dans l'unité protégée. Il y a 2 ans, les familles ont porté plainte pour mise en danger et non-assistance à personnes vulnérables. Une plainte qu'elles envisagent aujourd'hui de faire évoluer en homicide involontaire. Tout autre